Bonjour à toutes et à tous, c'est Rémi de Ready Set Drum. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, il fait beau et il fait chaud et je vous retrouve pour vous parler de quelque chose qui me hérisse le poil et vous expliquer pourquoi vous avez potentiellement, oui, vous, une mauvaise technique de grosse caisse. Alors peut-être que vous vous dites, mais pourquoi il a l'air aussi sûr de lui? Moi, une mauvaise technique de grosse caisse, mais punaise, j'ai bossé des années dessus. Pour qui il se prend? Eh bien, figurez-vous que comme moi, peut-être, vous avez bossé des années avec la mauvaise technique de jeu à la grosse caisse. Et on va découvrir de suite si c'est votre cas ou non. Si comme beaucoup de batteurs et batteuses du monde entier, vous aussi vous jouez en enterrant la batte de la grosse caisse dans la peau, ce qu'ils appellent en anglais « bury the bitter », donc littéralement enfoncer la batte et la laisser enfoncer dans la peau, eh bien je suis au regret de vous annoncer que vous avez une mauvaise technique de jeu à la grosse caisse. Et oui, pourtant c'est très couramment utilisé, voire on va dire quasi exclusivement utilisé aujourd'hui par rapport au son que ça produit et finalement peut-être aux mauvaises habitudes qu'on a pris sans connaissance de notre corps humain. Et bien malheureusement c'est une très mauvaise technique de jeu à la grosse caisse qui en plus de causer éventuellement sur le long terme des soucis au niveau de la jambe qui utilise principalement la grosse caisse, voire la deuxième si vous êtes adepte de la double pédale, eh bien dans tous les cas ça produit une déperdition d'énergie et une fatigue potentielle à laquelle on s'habitue peut-être, mais qui n'en existe pas moins. Avant d'éventuellement penser à me traiter de fou allié dans les commentaires, laissez-moi vous montrer par une image pourquoi je pense et pourquoi il est logique de constater que cette technique est mauvaise pour notre jeu de batterie. Est-ce qu'au niveau de vos mains, lorsque vous jouez sur les tomes, la caisse claire ou les cymbales, vous restez systématiquement enfoncé dans la peau? Si vous avez une technique correcte, la plupart d'entre vous va me répondre « Bien sûr que non !» Et pourquoi on ne le fait pas de rester enfoncé dans les peaux, dans les cymbales avec nos baguettes? Bien, tout simplement, en premier, parce que ça sonne comme de la merde, soyons clairs. Et deuxièmement, parce que c'est très désagréable et que ça introduit des tensions dans tout l'avant-bras et tout le bras. Vous commencez à voir où je veux en venir? Eh bien oui, à la grosse caisse, c'est exactement le même mécanisme, on n'y échappe pas, le fonctionnement est le même. On frappe avec un objet d'une certaine dureté sur la peau, donc si on ne le fait pas avec les mains, pourquoi est-ce qu'on le ferait avec les pieds? Alors vous allez me dire, mais il y a quand même une différence Rémi, parce que au pied, on supporte assez bien de garder son poids enfoncé dans la peau. Moi, ça m'a jamais posé de problème. J'ai fait tant d'années de batterie comme ça. Rassurez-vous, moi aussi, avant, j'utilisais ce mécanisme. Et après avoir brièvement étudié avec Dave Ellich, excellent batteur américain que si vous ne connaissez pas déjà, je vous encourage vivement à aller voir sur YouTube, eh bien, il m'a tout simplement remis, entre guillemets, sur le droit chemin en réintroduisant de la logique dans le fonctionnement de mon jeu et celui de tous les participants dans le jeu de grosse caisse. Et tout simplement nous a montré pourquoi ça n'avait absolument finalement aucun intérêt de rester enfoncé dans la peau de grosse caisse. D'une part, d'un point de vue du son, puisque vous allez le voir tout de suite, la différence est absolument énorme. Deuxièmement, d'un point de vue de la gestion de l'énergie et de la consistance aussi que ça permet. Pour ce qui est des différences sonores, regardez le premier exemple lorsque je reste enfoncé dans la peau avec la batte de grosse caisse. Écoutez bien. En deuxième, voici des coups simples de grosse caisse effectués en relâchant systématiquement le pied après chaque impact. Alors, il y a quand même une sacrée différence, hein. Donc déjà, d'un point de vue du son, ça fait sens, puisque en relâchant la batte et en laissant respirer et sonner la peau, on ne l'étouffe pas, donc on a vraiment du gras qui revient, comme par magie. Et c'est ce que souvent on se met à chercher avec des positionnements de micro alambiqués, alors que tout simplement,
il faut traiter des fois le problème à la source, la plupart du temps, même en adaptant son jeu et en apprenant à relâcher la batte. Et oui, figurez-vous que ce n'est pas réservé qu'au jazz. Deuxièmement, d'un point de vue physique, d'un point de vue, on pourrait presque dire sportif, eh bien, cette technique d'enterrer la batte ne fait pas sens puisque ça induit beaucoup plus de fatigue. Pour vous en convaincre, essayez, comme je vous l'ai dit, si vous ne l'avez jamais fait par pur bon sens, de rester enfoncé avec vos baguettes dans la peau. Vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir jouer 5 minutes au mieux. Eh bien, figurez-vous que notre jambe, même si elle a plus de puissance, puisque par exemple la cuisse est voire même, je crois, le plus gros muscle de tout le corps humain, eh bien, elle n'échappe pas pour autant à cette fatigue qui, petit à petit, s'installe. Et petit à petit, cette fatigue, elle s'installe et ça nous empêche à terme d'être vraiment très consistant. Alors, c'est vrai, par contre, changer une technique qui est apprise et intériorisée depuis des années, ça n'est pas du tout facile. Ça va demander du travail, mais honnêtement, essayez, même comme ça, en ayant regardé la vidéo, juste après la vidéo, allez-y, essayez, comme je le recommande à la plupart de mes élèves. Pour vous donner une idée, à chaque fois que j'apporte cette technique et que je fais ces corrections à un nouvel élève, eh bien, dans la minute qui suit, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe, et lorsque je demande systématiquement quel est le ressenti de l'élève, c'est totalement unanime à chaque fois. Tous les élèves, mais absolument tous, m'ont dit qu'ils préféraient le confort de jeu et même le son que procurait la technique en laissant revenir et rebondir la batte sur la peau. Et aucun, à part ceux qui ont des réflexes déjà programmés depuis des années, n'est revenu à ce jour à l'ancienne technique de laisser la batte enterrée dans la peau. L'effet est vraiment immédiat, donc allez-y, juste après avoir visionné la vidéo, je vous encourage à tester de suite. Peut-être que vous n'avez jamais eu l'idée et que ça va vous paraître comme quelque chose de tout bête et presque farfelu, mais allez-y, franchement, essayez et vous allez voir la différence et je suis sûr que vous n'allez pas du tout revenir en arrière. Alors c'est vrai que du coup ça va demander un petit temps de mise en place pour réadapter toutes vos techniques ensuite, mais je vous encourage vraiment à mettre ça en place dès que possible et d'autant plus si vous débutez parce que vous êtes en train de construire vos mécanismes et sur la longueur, eh bien vous allez vraiment vous remercier et votre corps également. Pour finir, si vous comprenez bien l'anglais à l'oral et que vous voulez approfondir ce genre de sujet, eh bien je ne peux que vous recommander de jeter un œil à la formation en ligne de Dave Elitch qui m'a donc montré tout cet ensemble de techniques que j'ai apprises sur sa formation et approfondies en présentiel. C'est vraiment très bien construit et franchement la somme demandée est modique au regard du bénéfice apporté sur le long terme. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous aura été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez implémenté cette technique et les observations et les sensations que vous avez pu remarquer. Si vous avez besoin d'aide et d'un retour objectif sur votre jeu parce que vous n'avez pas déjà de professeur, sachez que je peux vous proposer des sessions via Skype. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un message via la page Facebook pour me demander de plus amples renseignements. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo.